Migrer au Canada, sur cette page-là, on voit tous les programmes qui existent au Canada qui vont vous permettre d'immigrer. Ici, vraiment, il y a tout. Toutes les vidéos que vous voyez là, tous les programmes que vous voyez, ils sont là en fait. Donc, mon objectif dans cette vidéo-là, c'est de vous expliquer quels sont les moyens qui existent qui vont vous permettre d'immigrer au Canada facilement. Donc ça, c'est mon objectif. Et surtout, on n'a pas envie que vous perdiez votre temps à regarder des choses qui ne vous intéressent pas, qui ne vous concernent pas. On verra ici, il y a beaucoup de choses qui ne vous concernent pas. Il y a des choses qui vont vous concerner, d'autres pas. Je pense que je me suis répété, mais le plus important, c'est que vous comprenez. Voilà. Donc, première partie de la vidéo, c'est de vous montrer comment je suis arrivé sur cette page-là. C'est très simple. Tapez tout simplement canada.ca. On va le faire ensemble. Canada.ca. Ici, on est dans le site du gouvernement canadien. On va cliquer sur français. Voilà. Donc, une fois que vous êtes là, il y a beaucoup de choses. Mais nous, on veut immigrer. C'est pourquoi on va chercher la partie immigration. Voilà. On voit ici immigration et citoyenneté. Voilà. On va cliquer ici. Je rappelle, le but de cette vidéo-là, c'est de vous montrer quels sont les programmes qui existent pour immigrer au Canada. C'est ça le but de la vidéo. Voilà. Donc, on va descendre. Nous, on ne va pas visiter. On a bien dit immigrer. Donc, on va cliquer sur immigrer. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est fait pour arriver ici. De toutes les façons, ce lien que vous voyez en haut là, je vais le mettre dans la description. Comme ça, vous cliquez dessus et vous arrivez directement ici. Voilà. Les gars, avant de vous montrer quelles sont les choses qui ne vous concernent pas ou bien quelles sont les choses qui sont compliquées, qui ne vont pas vous permettre d'arriver rapidement au Canada, n'oubliez pas d'abord de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Voilà, abonnez-vous parce qu'il y aura beaucoup de vidéos sur le Canada, que ce soit l'immigration pour travailler ou bien pour étudier, ou même pour les gens qui ont envie de venir en France. Voilà, je pense que vous avez compris. Abonnez-vous et surtout aimez la vidéo. Les gars, ici, on voit quoi? Services et renseignements. Évidemment, tout ce que je dis là, c'est des choses que vous pouvez retrouver facilement. Mais je sais que les gens ont la flemme de lire, vous ne lisez pas. Donc moi, je suis là pour lire à votre place. Voilà. En fait, sur le site du gouvernement canadien, tout est bien expliqué. Mais ce qu'on pense, c'est assez compliqué parce que parfois, quand tu vois un lien et que tu cliques sur le lien, ça va t'amener dans une autre page où tu dois cliquer sur des liens qui vont t'amener dans d'autres pages. Donc, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, on va regarder cette partie services et renseignements. D'abord, on va commencer par voir les choses qui ne vous concernent pas. Disons qui ne concernent pas les gens qui me suivent. Parce que je sais que la plupart d'entre vous, c'est des étudiants étrangers qui résident en Afrique ou d'autres en France. Voilà. On va descendre en bas. Donc déjà les gars, regardez ici ce lien-là en appeler une décision en matière d'immigration. S'il vous plaît, ça, on peut oublier ça. Ne cliquez pas ici. Ça ne nous concerne pas. Voilà. Si vous avez envie d'avoir des informations, vous pouvez cliquer. Mais ça, on laisse tomber. Ensuite, deuxième chose. Là, c'est marqué réfugié. Je pense que vous comprenez. Immigrer à titre de réfugié ou devenez en répondant. Là aussi, mon audience, les personnes qui sont là, ça ne vous concerne pas. Donc là, en gros, voici tout ce que vous devez savoir. Et là, on vient d'éliminer deux choses. Ça ne sert à rien de cliquer ici et ici. Et ensuite, troisième chose, voie d'accès à la résidence permanente pour les résidents de Hong Kong. Là aussi, les gars, supprimez ça, ça ne vous concerne pas. Vous voyez? Là, on a supprimé trois choses. On va continuer ça. On va voir en haut, aide familiaux, immigrer pour prendre soin d'enfants de personnes âgées. Donc ça, c'est un programme pour les personnes qui ont envie d'aller au Canada pour de l'aide de personnes âgées. Voilà, donc ça aussi, on va laisser tomber pour l'instant. Donc, voici aussi une autre chose qui ne nous concerne pas, parrainage d'un membre de la famille. Parrainer des membres de votre famille comme votre époux, conjoint, de fait, enfants, parents ou grands-parents pour leur permettre d'immigrer au Canada. Nous, on n'est pas au Canada, donc on ne peut pas parrainer quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Voilà.
Donc nous, qu'est-ce qui va nous concerner ici? La première chose que je vais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de programmes qui vont nous concerner. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des programmes qui concernent beaucoup de provinces, beaucoup de villes. Donc vous pourrez postuler pour un seul programme à plusieurs provinces. Voilà. Donc on va essayer d'ouvrir mon document pour voir les choses qui nous concernent. Voilà. Donc là, il faut d'abord comprendre qu'il y a un programme, ici le 7, appelé Travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. En fait, c'est un programme qui va vous permettre d'immigrer dans la province du Québec en seulement 17 mois, avec un prix de 1300 balles et vous avez la résidence permanente. Donc, on va essayer de trouver ce programme-là. Travailleurs qualifiés, voici le programme. Donc, ça déjà, les gars, c'est un programme. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ici et effectuer le test, effectuer les démarches pour avoir le CSQ. En gros, le but, c'est quoi? C'est que vous allez visiter le lien pour voir est-ce que ce programme-là vous concerne. Et là, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il vous faut. Ça va durer 17 mois et surtout, voici le prix. Et il vous faut le CSQ. Parce que je ne vous ai pas dit, mais ce qui se passe au Québec, dans la province du Québec et dans les autres provinces au Canada, ce n'est pas la même chose. Il faut le comprendre depuis maintenant. Parce que quand il faut faire Campus France pour venir en France, c'est pareil en fait. Toutes les universités françaises, il n'y a pas une université qui va dire non, nous, il faut aller dans le site là. Non, tu postules tout et soit sur Campus France. Mais au Canada, il y a des provinces qui fonctionnent différemment d'autres provinces. Pourtant, c'est dans le même pays. Voilà. Et c'est le cas du Québec. Attention. Donc là, il te faut le CSQ pour le Québec. Voilà. Ensuite, il y a d'autres programmes. Il y a le programme qu'on appelle le candidat des provinces. Voilà, qui est là. Candidat des provinces. Là, on vous dit immigrer en vous faisant désigner par une province ou un territoire. On va aller dans mon document pour voir ça. Candidat des provinces. Où est-ce qu'il est? Voilà. Il est là. Candidat des provinces. Immigrer par désignation. Là, pour ce programme-là, il faut savoir qu'il y a 11 provinces qui sont concernées. Est-ce que vous comprenez? Attention, il y a 11 provinces qui sont concernées et vous devez obtenir une désignation. Voilà. Donc, de toute façon, si vous avez envie d'avoir, par exemple, des infos sur ce programme-là, il suffit d'ouvrir le lien. Voilà. Comme ça, ils vont vous amener toutes les informations à comprendre sur ce programme. Donc là, vous voyez fonctionnement du programme des candidats des provinces. Vous ouvrez le lien là et vous avez ici une page qui va s'ouvrir où on t'explique tout. Quels sont les gens qui sont visés? On vise les étudiants, les gens d'affaires, les travailleurs spécialisés et les travailleurs semi-spécialisés. Voilà, donc ce n'est pas le but de la vidéo. Il y aura d'autres vidéos où j'explique tous les programmes. Mais moi, si on résume ce qu'il faut retenir dans cette vidéo-là, c'est que si tu veux immigrer au Canada, voici ce qui te concerne. 1. L'entrée express. Là, c'est bien marqué immigrer à titre de travailleur qualifié. Donc, il faut être un travailleur qualifié parce qu'il y aura des points. Ils vont t'attribuer des points en fonction de tes qualifications. Donc ça, si tu n'as pas d'expérience, tu n'es pas qualifié dans un domaine, n'essaie même pas parce que ça ne va pas fonctionner. Ok? Ensuite, tu as le programme candidat des provinces. Ici, où il y a beaucoup de provinces, évidemment, tu vas postuler pour chaque province. Ils ont leurs propres règles. Ensuite, il y a le programme d'immigration au Canada Atlantique, qu'on appelle aussi PICA, PICA. Donc là aussi, il y a 4 provinces qui sont concernées. L'île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et Labrador. Voilà, donc ça c'est un programme. Ensuite, voici visa pour démarrage d'entreprise. Donc franchement, vous êtes étudiant, vous n'avez pas l'expérience de créer une entreprise, donc ça ne vous concerne pas. Voici un autre programme, le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Donc ça aussi, c'est un bon programme si vous avez envie d'immigrer parce qu'au Canada, il y a des petites provinces qui ont besoin de personnes. Donc, s'il vous plaît, faites des recherches dans ce programme-là parce que ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite, tout ça là, laisse tomber. Voilà. Donc, on va revenir vers la gauche. Voici un programme pilote sur l'agroalimentaire. Donc, ça, franchement, c'est intéressant. OK? Ensuite, le programme travailleurs qualifiés sélectionné par le Québec. Donc, les gars, maintenant, voici tous les programmes qui vont vous permettre d'immigrer au Canada. Au lieu d'aller faire tout ça de A à Z, franchement, vous vous perdrez.
Prenez un seul programme qui vous concerne le mieux, qui vous arrange et s'il vous plaît, faites les choses à faire de A à Z pour que ça fonctionne. Parce que ça ne sert à rien de faire ça ici, rentrer candidat des provinces, postuler là. Non, parfois vous oubliez même ce que vous avez fait. Par exemple, moi, d'après mes recherches, je peux me dire, ok, moi, le programme qui me concerne le plus, c'est celui-là, le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer d'ouvrir le lien. Si c'est le programme d'immigration au Canada Atlantique, par exemple, on va ouvrir le lien pour voir. Voilà, là, programme d'immigration au Canada Atlantique. On t'explique tout ce qu'il faut faire. Tu vois, en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que tu cliques sur un lien, ils vont t'amener beaucoup d'autres liens. Du coup, tu ne sais pas quoi faire. Mais moi, à chaque fois, je te conseille de vérifier une chose. Comment fonctionne le programme pour les... Non, pas... Tu vois, quand on lit, on voit que ça ne te concerne pas. Là, on parle des employeurs du Canada Atlantique. Mais toi, tu n'es pas employeur. Toi, tu cherches un boulot. Donc, tu descends. Voici diplômé étranger et travailleur étranger qualifié. Comment participer? Eh bien, la première chose que tu vas faire, tu vas ouvrir ce lien-là pour voir quelles sont les choses à comprendre. Voilà, là, on t'explique tout de A à Z avec le prix. Donc, comme je l'ai dit, le but de la vidéo, c'est de t'expliquer comment t'organiser pour bien faire les choses. Voilà, parce que je sais que tout ça, tu le sais déjà, mais il faut être organisé quand tu as envie d'immigrer au Canada. Sinon, tu risques de faire n'importe quoi et partir dans tous les sens et finalement, ton projet de venir au Canada ne va pas aboutir. Donc, mon gars, on va se retrouver dans une prochaine vidéo où je vais t'expliquer chaque programme qui se trouve ici, comment ça fonctionne et surtout t'aider à trouver une offre d'emploi pour avoir la résidence permanente. Donc, n'oublie pas, abonne-toi et surtout visite la chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos sur le Canada et la France. Allez, à bientôt. Ciao.